Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 22 septembre. Chaque jeudi, c'est une journée de façon spéciale, centrée sur l'Eucharistie, l'adoration, la prière pour notre pape, nos évêques, les prêtres, les vocations sacerdotales. Bien sûr que nous pouvons le faire tous les jours, mais spécialement le jeudi. Et d'avoir un temps aussi d'adoration et aussi d'intercession pour l'Église, pour l'unité et la communion de l'Église, mais aussi pour réparer tous les péchés commis contre l'Eucharistie et contre l'Église. Nous devons prier aussi pour cela. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ecclésiaste, du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1er, à partir du verset 2. Vanité des vanités, dit Colette. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel profit trouve l'homme à toute la peine qu'il prend sous le soleil? Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il se hâte vers son lieu et c'est là qu'il se lève. Le vent part au midi, tourne au nord, il tourne et va. Et sur son parcours retourne le vent. Tous les fleuves coulent vers la mer, et la mer n'est pas remplie. Vers l'endroit où coulent les fleuves, c'est par là qu'ils continueront de couler. Toutes les paroles sont usées, personne ne peut plus parler. L'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, et l'oreille n'est pas saturée de ce qu'elle entend. Ce qui fut, cela sera. Ce qui s'est fait se refera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'il y ait quelque chose dont on dise, tiens, voilà du nouveau. Cela fut dans les siècles que nous ont précédés. Il n'y a pas de souvenir d'autrefois, et même pour ceux des temps futurs. Il n'y aura aucun souvenir auprès de ceux qui les suivront. Ici, Colette nous dit ceci. Vanité de vanité, tout est vanité. Et c'est vrai que si nous regardons attentivement, vanité, ça veut dire l'orgueil. Est-ce que nous suivons l'humilité, nous cherchons l'humilité, ou nous voulons toujours les gloires, les éloges, se faire remarquer, que les gens nous apprécient, qu'ils disent du bien de nous. En fait, souvent, on veut être au centre des attentions. Bien sûr que nous tous, nous avons besoin d'être aimés par les autres. J'ai besoin de l'amour de mes frères et sœurs. Mais une chose, c'est quelqu'un qui vit centré sur lui-même. Une autre chose, c'est la personne qui vit centrée sur Dieu. Dieu est le premier, le centre, l'unique de ma vie. Et comme ça, je vis à partir de lui en faisant tout ce que le Seigneur me permet de faire comme bien aux autres. Et ici, il va dire, toutes les paroles sont usées, personne ne peut plus parler. L'œil n'est pas rassasié de ce qu'il voit, l'oreille n'est pas saturée de ce qu'elle entend. C'est vrai. Et car il n'a rien de nouveau sous le soleil. Mais il y a une chose nouvelle sous le soleil. Parce que Colette nous dit, voilà, on connaît déjà tout. On a déjà vu beaucoup de choses. Mais il y a une chose que le Seigneur nous invite, c'est à recevoir l'Esprit Saint. L'Esprit Saint fait toutes choses nouvelles. L'Esprit Saint nous permet de recevoir une créativité de l'Esprit Saint pour l'évangélisation, pour les pastorales de nos paroisses, pour nos vies consacrées, pour notre sacerdoce. L'Esprit Saint veut refaire à nouveau toutes choses, veut nous renouveler pour nous donner le goût de vivre la foi, de donner le goût de vivre en Église, le goût de vivre notre vocation comme chrétien, comme prêtre, comme consacré, comme religieux. L'Esprit Saint, lui, il fait toutes choses nouvelles. C'est pour ça que nous devons toujours être ouverts pour recevoir l'Esprit Saint, écouter l'Esprit Saint. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume
90, à partir du verset 3. Tu fais revenir les mortels à la poussière, en disant, revenez, fils d'Adam, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier qui passe, comme une veille dans la nuit. Tu les submerges de sommeil. Ils seront le matin comme l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit et pousse. Le soir, elle se flétrit et sèche. Fais-nous savoir comment compter nos jours, que nous revenions de cœur à la sagesse. Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Prends en pitié tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin. Nous serons dans la joie et le chant tous les jours. Fais-nous savoir comment compter nos jours. Esprit Saint, aide-nous. Que nous revenions de cœur à la sagesse. Viens, Esprit Saint, aide-nous. Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Prends en pitié tes serviteurs. Mais l'Esprit Saint, il nous fait comprendre vraiment que c'est miséricorde, qu'il est tendresse et pitié envers nous. Rassasie-nous de ton amour au matin, Seigneur. Viens, Esprit Saint, pour que nous puissions vraiment nous laisser rassasier chaque jour au matin. Que nous soyons dans la joie et le chant tous les jours. Viens, Esprit Saint. Rends-nous en joie tes jours de châtiment. Ça veut dire ce qui a été difficile. Maintenant, Seigneur, viens, Esprit Saint, pour qu'à partir de ce qui a été dur, nous recevions, nous comprenions la grâce. Et les années où nous connûmes le malheur. Seigneur, maintenant, viens, Esprit Saint, que je puisse maintenant goûter ta force et ta puissance. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 9, à partir du verset 7. Hérode le tétrarque apprit tout ce qui s'est passé. Il était fort perplexe, car certains disaient, c'est Jean qui est ressuscité d'entre les morts. Certains, c'est Élie qui est reparu. D'autres, c'est un des anciens prophètes qui est ressuscité. Mais Hérode dit, Jean, moi, je l'ai fait décapiter. Quel est-il donc celui dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Ici, Hérode cherche à voir Jésus avec un regard curieux. Ce n'est pas la foi. Il entend parler des choses de Jésus incroyables. Il fait des miracles. Il chasse les démons. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Il parle comme personne sur cette terre. Il cherche à voir Jésus, mais avec un regard humain, non pas avec la foi. Et ici, le Seigneur veut nous communiquer, nous donner cette soif de voir Jésus, ce regard spirituel, ce regard qui permet de voir les choses d'une façon plus profonde. Je veux voir Dieu, je veux voir Jésus, je veux le rencontrer, je veux l'écouter, je veux être avec lui. Non pas seulement pour voir, mais je veux demeurer avec toi, je veux être avec toi, Jésus. C'est pour cela que dans notre communauté, nous prenons chaque jour une heure d'adoration en communauté. Et après, nous avons aussi tous un moment d'adoration personnel. Chaque jour, une heure d'adoration tous ensemble en communauté. Et après, chacun a aussi un moment d'adoration individuel pour que chacun puisse être là gratuitement aussi avec Jésus. Jésus nous aime gratuitement, que nous puissions aussi l'aimer gratuitement. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. Le Seigneur ayant dit ce que les mauvais pasteurs aimaient, dit aussi ce qu'ils négligeaient, négligent. En effet, les vices des brebis ont une grande ampleur. Les brebis saines et grasses sont fort peu nombreuses. Je veux dire, celles qui sont devenues solides pour l'aliment de la vérité, qui savent profiter comme d'un pâturage de la grâce de Dieu. Mais les mauvais pasteurs n'épargnent pas de telles brebis. Ils ne se contentent pas de laisser sans soin celles qui sont malades, faibles, égarées ou perdues. En outre, ils égorgent les brebis fortes et grasses autant qu'ils le peuvent.
et il reste vivante, et elle reste vivante. C'est par la miséricorde de Dieu qu'elles vivent. Cependant, en ce qui dépend d'eux, les mauvais pasteurs les tuent. Comment cela, direz-vous? En ayant une vie mauvaise, en donnant de mauvais exemples. Est-ce pour rien qu'il a été dit à un serviteur de Dieu, occupant une place éminente parmi les membres du souverain pasteur, offre-toi devant tous comme un exemple de bonnes œuvres et aussi sois un modèle pour les croyants. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.